c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mardi 2 février 2011 et c'est l'anniversaire de Shakira, 34 ans, voilà. Et pour fêter ça, on a réalisé une version best-of de son dernier clip. On a gardé le meilleur. Cadeau. Voilà, on a pas mal bossé là-dessus. Tout de suite, les breaking news. Je trouve qu'elle a tellement un beau petit timbre de voix, c'est... Dans les notes aiguës, c'est... L'année dernière, des étudiants américains ont battu le record du plus gros yo-yo. Cette année, un couple en Floride bat le record à son tour avec un yo-yo de 3,6 mètres de diamètre. Par contre, le premier fonctionnait. Et puis imaginez la taille du doigt pour ce yo-yo, hein. Soyez sérieux, un petit peu, une seconde. Vous vous ennuyez et vous avez un canon, eh bien amusez-vous avec. Par contre, avec le froid, il risque de plus très bien marcher. Ah si, en fait, il marche très bien, hein. Surprenant, n'est-ce pas? Voici l'image charmante du jour. Ce que vous voyez, les petits points noirs là, ce sont des requins. Ils sont en train de migrer pas loin de Palm Beach en Floride, hein. Devinez l'espérance de vie d'un poisson qui se promène par là. Et pendant ce temps-là, en Russie, vous avez un petit mal de tête. C'est vrai que c'est tellement dépassé l'aspirine quoi. En France, nous avons les pubs pour manger 5 fruits et légumes par jour. Aux États-Unis, ils ont cette pub pour prévenir des boissons sucrées. Un bon soda, ça vous dit? Non? Allez. L'instant animalier du jour, ce chien s'est trouvé une passion, battre le rythme des chansons. Ah bah c'est cool, il va pouvoir faire un duo avec le chien pianiste. C'est inécoutable, en même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un chien? Sérieusement. Et pour finir, dimanche, lors du championnat mexicain, le joueur Nery Cardozo court vite, trop vite. Voilà, il y a trop de publicité sur les stades, hein, on ne le dira jamais assez. Tout d'abord, nous allons parler astronomie, car on adore étudier l'activité stellaire. Non, je déconne, c'est pas vrai. Par contre, je veux vous parler d'un constat de certains scientifiques. L'étoile Bételgeuse pourrait exploser et se transformer en supernova à partir de l'année prochaine, ce qui pourrait créer une source lumineuse dans notre ciel équivalent à un deuxième soleil et empêcherait qu'il fasse nuit par exemple. Et ce, pendant plusieurs semaines. C'est au conditionnel, mais quand même. 2 soleils quoi. Est-ce que vous imaginez la galère? Waouh! C'est vachement bien. Hein. Ouais, c'est super beau. Pour une photo pour immortaliser? Ah ouais, vas-y, attends. Okay. Mets-toi là. Ouais. Okay. Hein, je suis en contre-jour là. Mets-toi là. Fais genre tu prends la montagne, tu poses dessus. Ok, d'accord, attends. Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah merde. Non, c'est en contre-jour. Remets-toi là en fait. Attends, je vais faire. Je saute et tu prends pendant que je suis en train de sauter. Attends, hein. Non, attends, contre-jour. Mets-toi là. Face, sinon. Vas-y. Je fais le fou. Vas-y, viens le fou. Non, c'est en contre-jour. Rien. Non, le mieux c'est que tu te mettes là en fait. J'en fais une soft. Une tranquille. Une soft. Je t'ai eu. Non, ça Oh merde. On connaît l'engouement pour la géolocalisation sur internet. Maintenant on peut faire le beau sur Facebook en disant je suis à tel ou tel endroit histoire de se la raconter. Eh bien en Angleterre ils vont plus loin. Le site de la police permet de géolocaliser les agressions ou les délits par exemple. Vous ajoutez vous-même sur la carte où vous venez de vous faire voler votre téléphone. L'utilité c'est de connaître les coins plus ou moins tranquilles. D'accord hein, c'est pas pour faire son malin comme sur Facebook. Non parce que je précise, je vous connais. Alors regarde, une fois je me suis fait prendre mon téléphone dans cette rue-là. Ouais moi aussi ouais. Et une autre fois je me le suis fait voler dans cette rue-ci. Sauf que là, je me suis aussi fait agresser à l'arme blanche. Donc du coup j'ai beaucoup plus de points que toi, hein. Je suis devant non, toi là. Pas du tout, parce que c'est dans la même rue, donc du coup les points sont divisés par 2. Donc on est à égalité, tu vois. Regarde, si ça fait... C'est quoi cette règle? Ça Je la fait connais pas. Ah mon ordinateur, non! Et ben voilà, je suis devant toi maintenant. Ah, attends, c'est quoi le nom de la rue? Je vais noter ça sur le site. Avec quoi tu vas faire ça? Hein? Ah merde. Ah, monsieur, faut pas me le rendre juste 2 minutes, hein. Et pour finir, la petite info insolite du jour, une femme près de Toulouse a reçu plusieurs factures d'électricité entre 60 et 100 000 euros par mois. Ça fait beaucoup hein, pour quelqu'un qui habite dans une maison et non le Stade de France. Et le pire, c'est que toutes ces factures sont très sérieuses. Hein. Elle a même reçu des courriers demandant un paiement rapide. Donc finalité, que s'est-il passé? C'est simplement une erreur informatique de la part d'EDF. Hein. En même temps, ça ne pouvait être que ça. Ou alors tout le village était branché chez elle. C'est quoi ce truc? Non. Ah, bonjour, je suis le nouveau voisin. Alors, tout ce que vous voyez là, c'est moi qui l'ai posé ici. Hein. C'est ultra branché au Japon. Donc ça me fait plaisir, c'est cadeau. Hein. Je vous le laisse là. Mais si vous plaît, n'y touchez pas trop. Hein. Merci. Je vous laisse ça brancher. Ah, cool.
C'est vrai que c'est joli. Le 12 info, c'est fini pour aujourd'hui et on se quitte avec un proverbe hongro-américain. Ne fais pas de coups de pied si tu ne sais pas en faire, hein, à méditer. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est l'heure du 12 info du jeudi 18 novembre 2010 et c'est l'anniversaire de Kirk Hammett, le guitariste de Metallica. Mais si, on en a parlé hier avec son coup de pied là. On va lui offrir, je sais pas, des lunettes, hein, c'est bien comme idée. Tout de suite les breaking news, s'il vous plaît. On débute avec un petit jeu, il faut deviner si le conducteur de la voiture blanche est un homme ou une femme. Oh ça va, elle est facile, ça va, je m'excuse. C'est bon comme ça? Les Canadiens qui avaient réalisé la pizza ou l'hamburger le plus gras remettent le couvert avec la brochette la plus grasse avec du bacon, de hot dog, du fromage, de la friture. Non mais faut s'arrêter un moment les mecs là, je sais pas, faut trouver un métier, faut faire un truc, hein. C'est bientôt Noël et si vous avez une amie geekette, voici pour elle une super robe high-tech qui brille à mettre sous le sapin. Ou même pour remplacer le sapin, tellement ça clignote. Hein. Et pendant ce temps-là, en Angleterre, le kitesurfer Lewis Crathern, 25 ans, réalise un exploit en survolant la jetée de Brighton. On dirait même qu'il rentre directement chez lui par les airs, hein, un peu. Après le plus grand fan d'Harry Potter, voici la plus grande fan de Twilight. C'est simple, elle est prête à se marier avec un vampire, et puis... I have dreams about Twilight every single night. Sans rire. Vu sa chambre, c'est pas comme si elle avait beaucoup le choix en même temps. Le nouveau sport à la mode, le lancer de casquette sur la tête de son frère. En plus, c'est pas très contraignant, on peut y jouer en regardant la télé, en faisant du jardinage. Mais bon, forcément, ça marche pas à tous les coups. Ah si, ok, respect. Respect. Et on va commencer avec la news people de la journée. Impossible de passer à côté. Musique triste, s'il vous plaît. Après 7 ans de vie commune, Eva Longoria a demandé le divorce à notre Tony Parker national. Et si ce n'était qu'une rumeur hier, Eva l'a confirmé sur son compte Twitter. Et bon, par contre, elle a oublié de changer le fond d'écran de sa page où on peut voir des photos du couple en mode t'es mon big love. Alors, on le modifie pour toi, Eva. Si ça nous fait plaisir, ne nous dis pas merci, comme on sait que ça va pas en ce moment, t'as perdu ton mec, il t'a trompé avec une de vos amies, c'est pas cool de sa part derrière. C'est elle la fille qui... Wow. Va travailler, bidule. Waouh. Ah ouais, non, il y a... je sais même plus comment parler du coup, hein. Tout de suite, la suite. On connaissait déjà le parc d'attractions Harry Potter qui a ouvert récemment et on connaît moins la tombe d'Harry Potter. Pour de vrai, c'était un soldat britannique mort en 1939 qui repose désormais dans un cimetière en Israël. Et ce qui est surprenant, c'est que des fans du sorcier viennent rendre visite à la tombe du soldat. Aucun rapport, hein, c'est pas très sympa en plus pour le soldat d'à côté et dont tout le monde se fout. Et voilà, la tombe de mon grand-père, qui est mort pendant la guerre. Ah d'accord. C'est qui à côté? Quoi? Harry Potter est mort? Je suis fan d'Harry Potter, j'attendais de voir le film pour savoir la fin. Ah bah bravo! Super ton excursion, bravo, super ton cimetière. En plus, il s'est engagé dans l'armée, ça veut rien dire, il est sorcier. C'est nul, bravo! Je suis fier de vous présenter l'emballage le plus bruyant au monde d'une marque américaine de chips. Et pourtant, ça partait d'une bonne intention puisque c'était un nouvel emballage biodégradable. Mais lorsqu'on le manipule, il fait jusqu'à 90 décibels. C'est-à-dire autant qu'une tondeuse à gazon. Je vous laisse juger. Ah ouais, pas mal, hein. Ça, au cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Harry, tu as le droit de connaître la vérité à présent. Je ne suis pas un... Non, non, je ne peux pas croire que vous ne soyez pas un... Eh bien, si c'est comme ça, je m'engage dans l'armée, voilà. Vous avez gagné. Et pour finir, la news insolite du jour qui ne nous vient pas des États-Unis mais de Meaux, en Seine-et-Marne, c'est presque pareil, où 2 hommes ont volé un 4x4 en stationnement avec encore les clés sur le contact, sauf qu'ils n'ont pas volé que le 4x4, puisqu'ils se sont aperçus un peu tard qu'un bébé de 11 mois était encore à bord. Comme ils n'en avaient pas forcément besoin du bébé, nos voleurs l'ont déposé sur le perron d'une maison du quartier avec un petit mot. On a volé une voiture, on a trouvé un bébé dedans, désolé, ramenez-le à la police. Il y a un bébé dans un panier devant la porte. C'est Harry Potter, comme dans le film, on le dépose devant la porte, un bébé, il est pas mort!
qu'on le ramène à la police. Surtout pas! C'est un bébé magique! C'est Harry Potter! Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Et selon vous, cette fille peut faire combien de tractions à peu près? Une, c'est bien une, si. Demain. Merci, mec. Bonjour, c'est Cyprien et on commence tout de suite la semaine avec la mort de Tintin. Quoi? Tintin est mort? Non, j'ai dit Tintin, pas du tout. C'est l'homme qui a inspiré Hergé pour le personnage de Tintin. C'est un acteur danois qui nous a quittés à l'âge de 98 ans. Ok, donc Tintin va bien alors. Tintin est un personnage de bande dessinée, machin. Donc il a guéri alors? Il va bien? Tout de suite les breaking news. Putain, tu m'as fait peur. Hein. Qui t'a embauché, en fait, que je le violente? Le froid aux États-Unis, ça continue, si bien qu'à Spokane, dans l'État de Washington, ça détraque les signalisations. Alors ça veut dire attendez à la base, hein, pas allez vous faire voir dans 5, 4, 3, 2. Et c'est une belle leçon de courage que nous offre cette étudiante d'une université de San Francisco qui va réussir, malgré la douleur, à franchir la ligne d'arrivée. Ça donne vraiment envie de faire du sport. Quand on va chez le coiffeur en Alaska, il faut s'attendre à tout. On admire le coiffeur qui termine quand même la coupe. Hein. Il doit se dire que c'est pas une mauvaise idée hein, de faire coiffeur et parking. Et pendant ce temps-là, à Nanaimo, au Canada, un homme a trop respiré la fumée de sa maison qui brûle. Hein. Le bon côté, c'est qu'il a l'air de tout prendre bien. Ah, là, il est pas content, je crois. Lorsqu'une présentatrice danoise demande à Robbie Williams de quoi il est capable pour 30 €, le chanteur n'hésite pas à réchauffer le cœur de ses fans. Alors c'est bon, maintenant on sait comment il va payer sa prochaine voiture. Et pour terminer, parfois il faut rester humble, hein, même si on gagne un combat d'Ultimate Fighting. Allez, redescends, arrête de faire le con. Ok, il a dû laisser son cerveau dans les vestiaires, je vois que ça. Commençons les news avec notre rubrique préférée, la citation du jour. 1 + 1 = 11. Et ça, c'est beau. Alors fais pas ton malin Jean-Claude, on t'a trouvé une concurrente qui risque de te voler la vedette, la première dame de France. Si, c'était ce week-end lors d'une visite d'un centre aérospatial en Inde. Ce qui m'étonne, c'est à quel point c'est beau en plus. Les satellites, on dirait des objets. Les satellites, on dirait des objets. Ok, d'accord, oui d'accord, je suis d'accord, mais pourquoi hein, juste pourquoi tu le gardes dans ta tête ce genre de phrase, je sais pas, tu réfléchis le soir quand tu dors. Faut faire gaffe à ce qu'on dit, hein, qu'on est la première dame de France quand même. Vous êtes prêts? Dissertation surprise, hein, les satellites, on dirait des objets. Carla Bruni, vous avez 4 heures. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, hein, bah oui, ça peut tomber au baccalauréat, hein. Non. La semaine dernière, c'était le désormais célèbre défilé de la marque de lingerie Victoria's Secret et un fan du 12 Info sur Facebook nous a fait remarquer quelque chose, c'est que le chanteur Akon est plutôt heureux hein, de chanter à ce moment-là. Il y a de l'ambiance jusque dans le slip, hein, j'ai envie de dire. Alors Akon, un peu de self-control, hein, c'est pas parce qu'il y a des jolies filles que forcément faut s'exciter, hein, faut un peu de... Hein, n'est-ce pas les mecs? Ah non, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. D'accord, hein. un peu, voilà, il faut se... Scandale. Scandale. Je retourne là. Vous connaissez peut-être la ville de Celebration en Floride, hein, une ville créée par Walt Disney himself, juste à côté du parc d'attractions Disney World et qui est considérée comme la ville la plus joyeuse du monde. En effet, habiter à quelques minutes d'un parc Disney, y aller quand on veut gratuitement, ça aide pas mal. Sauf que Celebration vient d'avoir son premier suicidé suite à des problèmes professionnels et sentimentaux. En même temps, une ville sans problème, c'est quand même super louche. Et Maxime! Hey Cyprien! Ça va bien? Ça va et toi? Ça va super! Dis donc, t'aurais pas vu Julien par hasard? Mais Julien, il s'est suicidé! Mais c'est génial! Eh oui! Wow. À bientôt, bon après-midi, ciao! Au fait, attends. Oui? Ce soir, je fais une fête chez moi, tu viens? Mais j'amène les chips! Super! Il y aura Julien! Non! Il y aura sa femme! Ah, ça c'est bien! Terminons avec l'info insolite du jour, comme d'habitude, quoi. Alors, si vous êtes artiste et que vous ne vous sentez pas assez reconnu en France, il faut aller en Angleterre où vous pouvez recevoir... Bonjour,
c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 8 mars 2011, autrement dit, Mardi Gras, le jour ultime du carnaval pour se déguiser, pour se faire passer... Et regarde ces machins, je me suis déguisé en toi, c'est bien fait là. C'est incroyable! Ouais, tout le monde me prend pour toi. D'ailleurs, tout à l'heure à l'accueil, il y avait une vieille blonde là, elle essayait de me faire un câlin, alors je lui ai pété la gueule. Une vieille... C'était ma mère, on devait manger ensemble ce soir. Ouais, bah avec ce que je lui ai fait bouffer, à mon avis, elle aura plus faim. Hein. Allez, tout de suite, les breaking news. Je le fais bien, hein. La semaine dernière, nous vous avons fait découvrir Shakiro, l'imitateur de Shakira. Et cette fois-ci, dans une émission de chansons polonaises, on découvre la réincarnation de Louis Armstrong. Par contre, son corps, lui, est la réincarnation de Iz qui chante Over the Rainbow. On est d'accord. L'instant animalier du jour, le saviez-vous, les chats adorent Michael Jackson. Non, c'est pas vrai, hein, c'est juste quelqu'un qui joue avec une balle. Avouez que pendant un moment, vous y avez cru, bande de losers. Keenan, l'américain qui chante dans sa chambre, continue à buzzer. C'est qui cette fois-ci la star qui va débarquer? Jennifer Aniston, c'est ça? Mais c'est que je commence à être bon en buzz, moi. Je devrais faire une émission sur le... Ah oui, c'est vrai. La meilleure mascotte de la journée, oui, parce qu'on s'intéresse aux mascottes dans le 12 infos, c'est celle de l'équipe de baseball des Myrtle Beach Pelicans qui a une mauvaise habitude. Elle mange les joueurs. Enfin, elle ne mange que les habits. Gourmande, mais sympa, la mascotte. Et pendant ce temps-là, en Chine, on n'a plus besoin de promener son chien puisqu'ils ont des chiens qui promènent leurs chiens. Et même des chiens qui promènent des chiens qui promènent des chiens. Et en plus, le chien sur le vélo, il fait aussi des figures dans les airs et tout, mais on vous montrera ça un autre jour. Le défi impossible du jour, une marque de vêtements propose 10 000 $ à celui qui arrivera à faire un kickflip en surf, une idée promo originale car tout le monde sait que c'est physiquement un peu... Non mais sérieux, c'est quoi cette manie d'être doué comme ça là? Vous m'énervez les gens. Et pour terminer, le précieux conseil du jour, boire un café pendant le match des Spurs contre les Lakers dimanche soir. Pourquoi pas, mais se mettre au premier rang, mauvaise idée. Parce qu'en plus du café, il a dû se prendre un petit peu de transpiration du joueur, bref, c'était sa journée au monsieur. Il n'y a pas que la page du 12 infos sur Facebook, il y a aussi le chien de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, multimilliardaire, comme il vient d'avoir un chien, il s'est dit « Et si je crée une page Facebook ?» Pas très original pour le créateur du site, et le problème c'est que c'est de la triche. Bon, imaginons, je crée une page pour mon poisson rouge, je vais voir quoi? 10 fans, 11 avec ma mère, et là, Biz the Dog, c'est le chien de Mark, a déjà plusieurs milliers de fans, bientôt des dizaines de milliers, voire bien plus. Cela dit, je me demande, qu'est-ce que ça donne le chien du patron de Facebook? Dans la vie, quoi? Bah alors, Beast, on va se promener? Beast, qu'est-ce qu'on a dit? Moins d'ordinateurs dans la semaine. T'as fait une faute à collier, il y a deux ailes. Voilà, comme ça. Beast, si tu viens de promener, je t'offre un smartphone. Ah, bon chien, mais sans internet, hein. Avec internet. C'est chiant comme chien. L'école vous rend malade, vous avez toujours été en échec scolaire, vous voulez vous faire de l'argent rapidement, alors vous êtes exactement comme Stéphane Bénic, un Autrichien de 15 ans, qui a eu l'idée originale d'attaquer en justice son école car elle n'a pas su lui insuffler la passion d'apprendre, ce qui entraînerait donc pour lui des pertes de revenus futurs. Bon, ensuite il faut des bons avocats parce que c'est un petit peu bancal comme approche, mais bonne chance à lui. Voilà, en tant que directeur de l'établissement, je pense qu'on peut régler ça à l'amiable. Ça, faut que je voie avec mes avocats. Faut que je vois, mais je pense que c'est pas nécessaire. Hein. Regardez la somme que je vous propose. Waouh! Ça paye beaucoup d'argent, hein. Oui, je sais. Et comme je sais que vous avez beaucoup souffert, je multiplie la somme par 0. Voilà, il faut signer là. Ah! Voilà. Si j'aurais su, vous étiez si sympa. Si j'avais su. C, Y. Non, il n'y a pas de H. Et enfin, l'info insolite du jour, ça se passe en Belgique. De toute façon, vous remarquerez que ça se passe soit aux États-Unis, soit en Belgique. Et c'est 3 Bruxellois qui sont accusés d'agression sur une jeune fille. Et ils ont une version qui est plutôt surprenante. Ils affirment qu'ils n'ont pas agressé la jeune fille, mais ils l'auraient sauvée d'une agression. Ils seraient donc gentils. Sauf qu'on a retrouvé le portefeuille et le portable de la fille sur eux. Un petit peu bizarre. Non mais moi je crois en leur innocence. Vraiment. Hein. C'est possible. Allez, donne-moi ton sac! Donne-moi ton sac! Je l'ai défoncé. Ça va, vous allez bien? Tout va bien? Ouais, moi ça va, ouais. Attendez, monsieur. C'est pas... Écoutez, je vous laisse ça, je reviens dans 5 minutes, bravo. C'est gentil. Super crochet. Hein, Mais qu'est-ce qui... Bonjour la police!
Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui et on se quitte avec le gardien le plus sympa. Il est belge. Il était dans un bon jour, ça arrive, hein, c'est cadeau comme ça. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du jeudi 10 février 2011 et joyeux anniversaire à Natacha Saint-Pierre. Elle a fait quoi déjà comme chanson? Elle a fait un truc... Oui, laisse-moi chercher, c'est bon, 2 secondes. S'appelle... Tu trouveras. Arrête de me mettre la pression, hein, je vais trouver, 2 secondes. Ça commence par... Tu trouveras. Arrête avec ta voix bizarre, c'est moi qui décide de ton salaire, alors fais pas chier, dégage. Tout de suite, les breaking news. Elle est bizarre à toujours dire tu trouveras. Ça sonne bien. Pourquoi est-ce que les joueurs de football américains sont si bien payés? Le quarterback Johnny McEntee vous explique pourquoi. Il vise si bien la poubelle que je me dis que ça doit être bien propre chez lui. Le passe-temps des rappeurs en ce moment, trouver celui qui rappe le plus vite. Bon, lui il est pas mal, hein. En plus il rappe pendant qu'il fait la vaisselle. Il joue à un jeu. Et même pendant qu'il bat des œufs en neige. C'est plus ce que c'était les rappeurs, hein. L'instant animalier, un chat qui a faim parfois, c'est trop mignon. Bien sûr, ça se passe au Japon. Moi, mon chat, il serait déjà en train de tout dévorer. Et si je suis pas content, il me fait une crotte dans l'assiette. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas qui se prend pour un super ninja découpeur de bouteilles en plastique. Ce super ninja va faire du super ménage dans son jardin maintenant, hein, parce que c'est le bordel. Aux États-Unis, une femme a découvert au fond de sa glace, non pas que de la glace, mais une lame de rasoir. C'est bizarre parce que nous on a plutôt des glaces au chocolat, à la vanille, aux lames de rasoir c'est pas très courant en fait. Petit jeu pour vous, c'est une pub pour une imprimante. Lequel est le vrai? Ah, perdu. Et là, encore perdu. Enfin, vous aviez peut-être trouvé, mais moi je pars du principe que vous êtes aussi nul que moi. C'est mon émission, je dis ce que je veux. Deuxième jeu, alors, elle va tomber ou elle va pas tomber? Oui? Non? Ah, peut-être? Oui? Non? Ah! Allez, on joue encore. Va-t-elle tomber une deuxième fois? Oui? Non? Peut-être? Hein? Ah! J'adore ce jeu. Et on va commencer avec le chiffre du jour, 1 sur 2. C'est le nombre de pilotes norvégiens qui se sont déjà endormis involontairement aux commandes de leur avion. Et parmi les pilotes sondés, 8 avouent s'endormir régulièrement. Ça fait 8 pilotes avec qui t'as pas tellement envie de monter dans l'avion. Et puis plus globalement, hein, déjà que sans savoir ça, j'étais pas super à l'aise. Là, je suis devenu parano de l'avion. Hein. Non, pas moi. Ici votre pilote qui vous parle. Nous atteignons notre vitesse de croisière. Nous arriverons à Bamako vers 7h du matin. C'est quoi? Ah, désolé, c'est mon chat qui ronronne près du micro. Désolé, je demande à mon copilote de le faire sortir du cockpit. Copilote? Non, là c'est pas normal. Non. Là, il y a un problème. On veut atterrir. On peut revenir en arrière, atterrir, enfin pas trop vite. Hein, si... Oh, j'ai peur dans l'avion là. Vous voulez un café? Un café? On enchaîne avec la boulette du jour. Et oui, on a même un jingle pour la boulette du jour, hein. On bosse à la télé, c'est notre côté bling bling un petit peu. Et la boulette du jour, c'est une mère de famille à New York qui achète à ses enfants un DVD de Dora l'exploratrice, 9 sous blister, c'est important, sauf qu'à l'intérieur se trouvait un DVD d'un film pour adultes. Alors heureusement, les enfants n'ont pas eu le temps de voir de l'action, hein, mais ils ont quand même vu des gens tout nus. Comment peut-on se tromper de boîte? Tu le sais, Dora, c'est... Alors mon fils, tu regardes quoi? Je regarde Dora l'exploratrice. Oula non, ça c'est pas Dora l'exploratrice ça. Si, elle est en train de manger une glace. Non, là. c'est pas une glace du tout. Ah non, mais c'est n'importe quoi ce DVD. Non, pourquoi? Je le jette à la poubelle, Mais voilà. Non Papa, ça c'est ton armoire, hein. La poubelle, elle est là-bas. Puisque c'est comme ça, t'es privé de jeux vidéo, voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Fais pas semblant, tu sais pourquoi. Mais c'est pas cool. Je vais le dire à ta mère. C'est pas sympa. T'es pas un gentil papa, hein. Et pour finir, la news insolite du jour. Alors c'est pas évident à énoncer sans tomber dans la vulgarité. On va dire qu'un Américain
s'est fait arrêter après un contrôle routier pour possession de drogue. Et c'est là où ça devient un petit peu bizarre puisqu'il avait caché la drogue à l'intérieur de lui, sous son prépuce. Alors je vous laisse chercher sur Google, ça se situe par là, en gros, hein, globalement. Ça a dû être un grand moment hein, pour la police lors de la fouille. Alors, qui a trouvé la drogue? C'est moi. C'est vous? Ouais. Elle était bien cachée? Plutôt bien caché, ouais. Ouais, il avait caché où? Dans la petite poche du jean là, celle qu'on vérifie jamais, c'est ça? Pas loin, ouais. Pas loin? Ah, ça me rappelle les fouilles que je faisais là en 20 ans de carrière. J'ai vu des trucs complètement dingos. Une fois, il y en avait un qui l'avait caché dans sa chaussette. Ah ouais. N'importe quoi. Hein. Hein, vous êtes tellement fort que je vais vous nommer responsable des fouilles corporelles. Ça me fait plaisir. Non, 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 monsieur. Oh non. Pourquoi? Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et j'en profite d'être à la télé pour faire passer un message. Je vends un camion, voilà, il marche très bien, la preuve. Je vends un bout de tôle, hein, si ça vous dit. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du jeudi 3 février 2011 et dimanche. Je compte sur vous, c'est la journée sans téléphone portable pour militer en faveur des vrais échanges hein, et non des échanges virtuels. Donc dimanche, vous faites comme ça, machin ton téléphone. Tiens, voilà, regarde, vous faites ça. Voilà, sois pas triste, hein, c'est juste pour montrer l'exemple. Ah hein, non, c'est juste moi un je m'en téléphone. fous, c'est ton téléphone. Comme on avait le même, je me suis dit que ça ferait l'affaire. Attends, 2 secondes. Oui, allô? Oui, ouais, on est en train de tourner là. Bah, il en est au Breaking News. Ouais. Alors, les crêpes, elles étaient bonnes hier? Je reviens, je vais pleurer. Un message à tous les journalistes, arrêtez les reportages depuis les bars pendant les matchs de foot. Non mais sérieusement, c'est pour vous qu'on dit ça, pour pas achever votre carrière, alors stop. Maintenant, un message aux présentateurs météo, relisez bien vos fiches. Ah, un chocolat chaud. Oui, je me disais aussi ça voulait rien dire. L'instant animalier du jour, un chat qui découvre un métronome. Ça le fait quelque peu bugger. Il a jamais été au solfège ou quoi? Et pendant ce temps-là, dans le Massachusetts, on a un petit problème de route. Ah bah non, c'est pas parce qu'il neige qu'il faut se garer n'importe comment, un petit peu de sérieux, voyons, hein, ces Américains, franchement. Non mais, n'importe quoi. La question du jour, combien de mots genre, like en anglais, Justin Bieber peut-il caser pendant une interview de 11 minutes? 63. Ça va, hein, il chante et danse bien, il est pas obligé d'avoir du vocabulaire non plus, c'est pas obligé. Bieber. Qui a dit que le catch ce n'était que du cinéma? Pas du tout. Oh mon dieu! De l'hypnotisme! Une technique inédite, c'est incroyable! Quelle authenticité! Et pour finir, des images assez dures d'une bagarre au sein d'un gang aux États-Unis qui se termine très mal. Éloignez les enfants. Je vous avais prévenu, hein, ça se termine n'importe comment. Avant-hier, vous avez peut-être regardé la télévision pour voir le 12 info par exemple, et un peu plus tard, vous êtes tombé sans faire exprès sur M6. Ça arrive et vous avez vu l'émission Déco de Valérie Damido où une famille avec 5 enfants a eu la chance de voir sa maison entièrement redécorée. Et bien cette maison est déjà en vente et depuis un moment en plus, hein, ça fait un mois que c'est en vente au doux prix de 755 000 €. Sur les photos de la vente, rien n'a changé depuis l'émission. Comme quoi, c'est le bon plan, hein, Déco. Pour se faire un peu de... 1, 2, 3. Waouh, c'est trop faux! C'est génial, c'est formidable! Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous prendre en photo ici? Oh oui, y a pas de problème. Ça me ferait plaisir. Allez. Ce que vous faites, c'est que vous tenez ça, voilà, et vous le retournez à 3, d'accord? Ok, hop là. Alors, 1, 2, 3. Voilà, c'est génial, merci. Hop, il y a plus. Ouh, c'est formidable, hein, avec cette photo, ça va gagner de la valeur. Hein? Sentimentale, la valeur sentimentale. Merci beaucoup. Par contre, les petits miroirs moches là, non. Mais c'est pas grave. Enfin, une news qui va vous faire aimer l'école. Un professeur d'un lycée du sud de la France a été renvoyé car ils se sont aperçus, un petit peu tard, que c'était un schizophrène dangereux échappé d'un hôpital psychiatrique irlandais après avoir assassiné sa victime à coups de couteau. Sympa le prof, hein. La direction s'est aperçue de son comportement louche lors d'un entretien où le prof affirmait qu'il faisait partie des services secrets. C'est vrai que c'était un petit peu bizarre. C'est sympa, hein, comme info, ça m'aide à comprendre un petit peu les profs que j'ai eus. Premier chapitre du cours d'histoire, vous ouvrez votre livre, page 142. D'accord, Charlotte, t'as qu'à me lire le... Excusez-moi, monsieur, pour le retard. Bravo, Maxime. Hein, ça fait la 5e fois que t'arrives en retard cette semaine. Hein, je vais te tuer!
lors du conseil de classe. Bon, maintenant je vais tous vous découper le programme du jour, d'accord? Hop, tiens, Charlotte, tu fais passer ça derrière. Merci. C'est la biographie de la fabuleuse vie de Charles Manson. À prendre par cœur. Et pour finir, un petit peu de people, ça fait longtemps, et nous, ce qu'on adore aux 12 infos, c'est prendre des nouvelles des anciennes stars, comme par exemple Cyndi Lauper, hein, la chanteuse phare des années 80. Bon bref, ma mère adore ces chansons, et que devient-elle? Nous l'avons aperçue en sortant d'un aéroport hier à Los Angeles. Ah bah tiens, il y a comme un tout petit problème de peau, non? Et nous avons l'explication officielle de ce ravage. Elle aurait mal réagi au traitement d'un spa. Ouais. Ils doivent utiliser de l'eau de Javel dans ce spa, hein, sinon je trouve ça un petit peu bizarre quand même. C'est inquiétant. Là, c'est bon, tu peux y aller. Attends, tu vois pas qu'on emmerde tout le monde là? Allez, avance! Mais non, on peut pas avancer! T'es con ou quoi? Mais allez, on fait chier tout le monde, bouge! Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as qu'à prendre le volant, le feu est rouge depuis tout à l'heure, t'es malin toi! Attends, mais c'est pas un feu rouge! C'est Cyndi Lauper! Ah bah oui, c'est Cyndi! Salut! Salut C'est Cyndi! l'appareil photo! Alors, attends, je klaxonne. Cyndi! Ça va? On va y aller, hein! Elle va pas bien. C'est Cyndi, les gars! Le 12 infos, eh bien c'est terminé pour aujourd'hui. Et comme disait le proverbe que je viens d'inventer, entraîne-toi avant de jongler. Sinon le jonglage viendra. Enfin, la fin on s'en fout. À demain. Bonjour, c'est Cyprien, vous regardez les 12 infos du lundi 7 mars 2011 et petite mise à jour, vous vous souvenez du bébé qui est mort de rire lorsqu'on déchire une feuille? Eh bien, il est devenu une superstar, on l'avait déniché avant le buzz, il fait même des plateaux télé, on redéchire une feuille devant lui et là... En réalité, il ne rigole qu'avec des feuilles petits carreaux, c'est pour ça en fait. Tout de suite, le breaking news. Et si vous déchirez du papier millimétré, alors là, il... La semaine dernière, l'équipe de cheerleaders de Memphis a gagné un tournoi national dans la catégorie hip-hop et on peut dire qu'elles sont heureuses. Elles auraient pu gagner la catégorie métal aussi. On appelle ça un magnifique pogo. Vous vous souvenez du clip Satisfaction de Benny Benassi avec des bricoleuses? Et voici la version 2011, sauf que le temps est passé plus vite pour les bricoleuses. C'est une pub pour l'égalité homme-femme dans le milieu du travail. Alors moi je préfère, hein, j'aime bien les petites mamies... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Les scientifiques ne sont pas des branleurs, des ingénieurs ont vérifié si la maison volante du film d'animation Là-haut était concevable. Ils ont donc rempli 300 ballons d'hélium accrochés à une maison en bois et... ça marche! C'est bon, ils peuvent retourner bosser sur l'énergie renouvelable. Et pendant ce temps-là, en Chine, lors d'une émission de variété, on a un petit problème de talon. Un conseil, vite, cache-toi pour ne pas subir trop de honte. Ah bah là, pour être cachée, elle est cachée. Autre pays, autre émission, cette fois-ci, c'est une télé espagnole qui s'amuse à faire flipper les gens en pleine nuit avec une petite fille. Ce qui est sympa, c'est que personne ne lui demande si elle va bien, hein. Ah si, il y a cette dame qui veut se jeter sur elle pour l'étrangler, là. Au basket, nous sommes habitués à des fins incroyables avec un panier à la dernière seconde et renverse la victoire. Eh bien, la semaine dernière, il s'est passé tout l'inverse. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi maintenant. Et pour terminer, voici le père de l'année qui sait amuser ses filles. Vous ne le voyez pas? Il arrive là. Alors ne vous inquiétez pas, elle est toujours vivante. Elle va pas le rester très longtemps à ce rythme, mais bon, elle s'amuse bien. Pour commencer, comment ça s'appelle déjà un petit truc rond là, pas très grand, c'est... Ah oui, la boulette du jour. Belle nuit. La boulette du jour, elle est torontoise, ça veut dire qu'elle vient de Toronto, au Canada, où un tramway a été évacué après la découverte d'une poudre blanche suspecte sur un siège. Une équipe de décontamination est arrivée, regardez comme ils sont beaux, hein, ça fait très sérieux. Et ils sont arrivés à cette conclusion, c'était un vieux chewing-gum. Alors je ne veux pas critiquer quoi que ce soit, mais je crois qu'ils sont un petit peu trop paranoïaques, mais à peine, hein, de... Alors l'analyse, on est où? Bah un truc blanc qui colle, qui sent la fraise et qui fait des bulles, parce que j'ai essayé. Franchement on voit pas, aucune idée, Bon, écoute, c'est pas grave, on a un truc beaucoup plus urgent là, on a un suspect ultra dangereux, on a retrouvé ça sur lui, faudrait que tu l'analyses. Waouh, non, on peut pas ça sur moi. Attention, c'est peut-être chargé. Ah oui, j'ai même pas vérifié en plus.
Voilà, le mieux c'est qu'on mette ça dedans, voilà. Et on amène ça au labo. Attends, doucement. Attention, calm down. Les mecs du labo, attention, attention. Moi j'y vais. Hein. Continuons avec un petit jeu, c'est parce qu'on est joueurs. Hein, c'est pour ça, d'après vous, qui est cet homme? Un chanteur? Non. Un acteur? Non plus, non, cherchez mieux. C'est un robot. En effet, plein de robots ont été présentés lors du CeBIT, le salon de la robotique qui vient de clore ce week-end en Allemagne. Et celui-ci est de loin notre préféré parce qu'il est juste bluffant. Et grâce à une caméra, il peut même reproduire vos expressions. Les visiteurs du salon ont dû être scotchés en voyant un robot pareil, n'empêche. Imagine. Tiens, pourquoi il me regarde lui? Ça se trouve c'est un robot? Pourquoi il me fixe comme ça? Il a pas l'air net, ça m'étonnerait pas que ce soit un robot. Oh oui, vu sa réaction, c'est bien un robot. Pour qu'il me laisse tranquille, je vais faire croire que je suis un robot. Ok, j'avais raison, c'est bien un robot. Si je veux pas d'embrouille, je vais faire comme si j'étais un robot. C'est une bonne idée ça, ouais. Je vais faire un tour. Je dois recharger mes batteries. Et pour finir, pourquoi pas une info insolite du jour, comme ça, pouf. Un homme de 61 ans, dans l'Oregon, c'est aux États-Unis, s'est réveillé un matin et il a l'impression que quelque chose manque chez lui. Et il était dans le vrai puisque 4 de ses orteils du pied droit avaient disparu pendant la nuit. Enfin, disparu pas totalement, hein, puisque les orteils se trouvaient dans l'estomac de son chien. Et là, on se demande comment il a pu rester endormi pendant que son chien lui mangeait le pied. Il s'avère que notre homme a perdu la sensibilité dans son pied à cause d'une maladie. Voilà. Ça doit être bizarre comme réveil, quand même. Hein. Oh bah Plim Ploum, ça va? Tu m'as ramené mes chaussons, c'est mignon. Pourquoi tu m'as ramené qu'un seul chausson, Plim Ploum? Plim Ploum, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Je t'ai dit de jamais faire... Je trouve que t'abuses un petit peu comme chien, Plim Ploum. Le 12 infos est terminé pour aujourd'hui. Et si votre voiture est retournée dans un lac gelé, ça peut arriver. Il suffit de le tracter et puis c'est plié. Holy shit, see man? Holy fuck! What in the fuck? Holy fuck! Là, c'est plié quoi. C'est un petit peu une voiture Transformers maintenant. Hein. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du mercredi 26 janvier 2011, jour de sortie du nouveau film de Danny Boone, Rien à déclarer, qui raconte l'histoire d'un douanier, et c'est aussi la journée mondiale de la douane. Ha! Coïncidence? Conspiration? Da Vinci Code? Extraterrestre, hein? C'est sur cette info très étrange que nous retrouvons les Breaking News. Et on va commencer par l'image du jour, c'est la people Kim Kardashian qui se lève pendant un match de NBA samedi dernier et ça fait 1, 2, 3, 4 et 5 regards qui se posent sur son beau pantalon blanc. Et un 6ème qui regarde son décolleté. C'est un beau score Kim, bien joué. L'instant animalier numéro 1, maintenant je sais le métier que je ne veux pas faire, travailler à la fourrière de serpent en Thaïlande. Je pense que j'aurai une crise cardiaque dès le début quoi. Pour ceux qui se demandent comment le tout nouveau clip d'Avril Lavigne a été financé, la réponse en images. Un ordinateur Sony, une télé Sony, le parfum d'Avril Lavigne, la marque de fringues d'Avril Lavigne et un téléphone Sony. On appelle ça une pub, hein, pas un clip, mais bon. Et pendant ce temps-là, au Japon, ils ont une vision très particulière de l'EPS. Bah déjà, ils ont des courses de jambes attachées à 31, ce qui est très peu répandu en France. C'est bien dommage d'ailleurs, hein, parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donne quand un des gamins se plante. L'instant animalier numéro 2, voici un chien qui découvre un ventilateur. Non, ça ne se mange pas. Non, ça ne s'arrête pas non plus. Il est vraiment con ce chien, il est jamais sorti de sa niche ou quoi? Halloween, c'est dans seulement 10 mois. Pensez déjà à votre déguisement, hein, comme par exemple ce casque aquarium. Ça c'est original et on pourra dire que vous avez quelque chose dans le bocal. Waouh! Meilleur jeu de mots de l'année 2011. Et enfin, règle numéro 1 du saut de l'ange. Ne pas oublier de sauter, hein, parce que ça me paraît logique, non? Et on va commencer avec le piratage de la semaine, celui de la page Facebook officielle du président de la République, Nicolas Sarkozy. Dimanche soir, un petit malin en a profité pour se faire passer pour le président dans un message adressé à ses quelques centaines de milliers de fans. Depuis, l'erreur a été réparée et le mot de passe changé, avant qu'un autre malin pirate à nouveau la page hier matin. Alors là, non, hein, il faut faire quelque chose. Déjà, qui détermine les mots de passe? Là, ça devient n'importe quoi. Bon les gars, l'heure est grave, hein. 1, 2, 3, 4, c'était beaucoup trop simple comme mot de passe. C'est pour ça qu'on a choisi un nouveau mot de passe généré aléatoirement. On va le découvrir.
Ok, je retiendrai jamais ça. Vire les chiffres peut-être. Ok. Maintenant les gars, on se la joue sécurité, hein. C'est fini les piratages. Alors. C-A-R-L-A. Ok, c'est parfait, ça veut rien dire et c'est facile à retenir. Voilà, la personne qui trouve ça, franchement. Bon, baby-foot ou quoi? Allez, c'est parti. Allez! On enchaîne avec la news insolite du jour. C'est l'histoire d'un jeune homme dans le New Jersey travaillant dans un restaurant qui prépare le sandwich d'un policier. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que ce policier avait arrêté le jeune homme en question quelques semaines plus tôt et ce dernier, pour se venger, a décidé d'intégrer des éléments surprises dans le sandwich, pour ne pas citer les poils présents dans son slip. Évidemment, le policier s'en est aperçu et notre jeune homme a écopé de 15 jours de prison pour outrage à agent. En même temps, c'était pas super malin. Et au fait, tu l'avais coincé le mec qui avait mis des trucs dans ton sandwich? Ah bah oui, c'est bon, 15 jours de prison pour le jeune. Ah, n'importe quoi. bien mérité ça. Tu fais quoi là? Attends, j'ai pas dit que c'était pas bon. C'est meilleur, c'est vraiment le plaisir. C'est tellement bon, mais au début je savais pas moi. Et une news insolite ne vient jamais seule, hein, c'est la règle, toujours dans le New Jersey, comme quoi ils ont dû se passer le mot, je sais pas. Un homme a braqué un supermarché avec un couteau pour repartir avec 200 $, ça c'est la partie, ça va encore. Quelques jours plus tard, il revient braquer le même supermarché, mais déguisé. Cette fois-ci, il s'était peint une moustache. Mais le vendeur a bien remarqué que c'était la même personne, tu m'étonnes. Un peu d'effort dans le déguisement, les mecs, hein, ça fait pas de mal, au moins une perruque ou un truc comme ça, quoi. Allez, c'est un hold-up! Donnez-moi la caisse! Tu connais, toi? C'est toi qui es venu hier avec la moustache mal faite, Non, là, pas du tout. Si. Pas du tout. Je suis une vraie femme. Non. Et d'ailleurs, je prends la caisse et cette boîte de tampons. Ah, d'accord. Non, désolé, j'avais confondu, c'est pour ça, oui, parce que, oui, vous avez un peu les mêmes traits, la barbe et tout. La barbe? Non. Attends, tu me prends pour un con, là. Non, pas du tout. Ah, si, là, tu... Je prends ça avec moi quand même. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui. Alors c'est bon, vous pouvez retourner faire de la luge. Enfin, un petit peu mieux que ça, j'espère, pour vous. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et c'est parti pour les 12 infos du lundi 14 février 2011. Bah forcément le 14 février, hein, la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Tout le monde en profite pour s'offrir un petit cadeau ou dévoiler sa flamme. Pour ma part, je déteste cette journée. Hein, c'est quelque chose de parfaitement commercial et hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a, machin? Non, rien du tout. Rien Non. Ok. Tout de suite, la breaking news. Il est bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il a. Hier soir, c'était la cérémonie des Grammys, on y revient tout à l'heure, et Katy Perry est venue accompagnée de sa grand-mère de 90 ans. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi... Because even if I don't win a Grammy, I still get to go home with my Grammy. Ah oui, super jeu de mots, hein. Elle devrait écrire des sketchs pour le 12 info, tiens, merci. Thank you. La semaine dernière, Justin Bieber était invité sur le plateau de Jimmy Kimmel et... Oh mon Dieu! Ses cheveux! C'est dommage! Pas parce que j'aimais bien ses cheveux, mais parce que j'aurais coupé plus bas. You look like a young Lex Luthor. Après Super Mario, après Mario Kart, après Mario Tennis et j'en passe, voici Super Mario, le film pour adultes. I want you to storm this castle. Heureusement que ce n'est qu'une fausse bande-annonce, hein. Autant la princesse Peach, pourquoi pas, mais des dinosaures et des champignons, là ça commence à être glauque. Mamma mia! Et pendant ce temps-là, en Malaisie, on fait des feux d'artifice, mais qui montent pas assez haut dans le ciel. Ou alors quelqu'un voulait incendier tous les habitants de son quartier. Dans ce cas-là, c'est réussi. Dans le Minnesota, on est prêt pour le lancement de l'iPhone 4 sans carte SIM. Ah ouais, c'est l'événement du siècle quoi, ne vous bousculez pas surtout. Hein. 2 clients pour 20 employés et ça se trouve, ils étaient venus pour acheter un iPod. Dans la catégorie tu peux être pauvre et battre des records du monde, je demande le Norvégien qui saute de 11 mètres dans... Une piscine gonflable avec 30 cm d'eau. Ça se trouve, il ne sait pas nager, mais il aime bien plonger. Je vois que ça. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le casque est obligatoire lors des compétitions de BMX, pour survivre à ça. Tout simplement. Cela dit, ça permet de faire des nouvelles figures, genre celle-ci, on aime bien. Et celle-là, c'est notre préférée. Quel talent.
Et on va commencer avec l'événement du week-end. Hier s'est déroulée la cérémonie des Grammy Awards 2011 récompensant les artistes musicaux et on va se pencher sur le cas de l'ancien petit ami de Rihanna, Chris Brown, qui était invité à la cérémonie avec un petit gage suite aux violences envers son ancienne compagne. Il n'a pas pu s'approcher à moins de 10 mètres de Rihanna, ce qui était un petit peu violent. Heureusement qu'ils n'ont pas dû se remettre des prix, parce que sinon ils étaient un petit peu mal barrés. And now Chris Brown. Ouais, salut. Alors le Grammy est attribué à... Suspense. Rihanna. Allez, viens le chercher. Non, en fait tu peux pas parce qu'il y a moins de... Soit je le laisse là et je... Bon, attends, le mieux c'est que je te l'envoie, ok? Attrape. J'ai pas fait exprès, c'est pas de la violence. Non, c'est pas moi, c'est pas ma... Oh, merde, la police, putain. La petite polémique du moment, c'est la couverture du magazine Rolling Stones où nous pouvons voir Katy Perry dans un accoutrement qui ne va pas déplaire aux garçons. Mais ça, ce n'est pas le souci, c'est plutôt très bien même. Ce qui pose problème, c'est que la photo a été retouchée. Ils ont spécialement modifié deux choses. Rajouter de la poitrine. Ça déjà, c'est étrange, puisque Katy Perry, elle est plutôt généreuse là-dessus. Et les doigts. Ils ont modifié les doigts. Là ça m'échappe. Soit tu touches à rien, soit tu modifies sérieusement, pas juste les doigts, quoi. Pourquoi ? Alors, la couverture de Katy Perry, ça donne quoi? Ça donne ça. C'est pas mal, hein? Ouais, tu pourrais faire un petit peu de retouche quand même, non? Non, elle est bien comme ça la photo, jamais moi. S'il te plaît, un petit peu, fais un peu de retouche, comme d'habitude. Comment ça, tu veux que Je vends du papier, moi. Allez, fais un effort, s'il te plaît. Tu veux que je... Exactement, allez. Tu veux que je modifie les mains, c'est ça? Les mains? Ok. C'est toi le patron, Pourquoi pas? Et pour finir, après les Grammy, après Katy Perry, on va rester dans la musique. Et oui, c'est un lundi un petit peu musical, ça arrive parfois. Et c'est le groupe The Strokes qui s'apprête à sortir un nouvel album appelé Angles. Alors normalement, les Strokes, ils font des pochettes d'albums assez sobres. Et là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je vous laisse découvrir. Pourquoi? C'est quoi ce truc? On dirait un dessin d'art plastique de 6e. Comment ils en sont arrivés à faire un escalier bleu et rose sur un damier? Hop, échec. Ah, encore. En fait, t'as pensé à ce qu'on pourrait mettre pour la pochette de l'album ou... Oh non, j'avais complètement zappé. C'est pas facile, Merde. Qu'est-ce qu'on pourrait... Oh yeah. Oh yeah. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et le saviez-vous? Il est possible de toucher ses fesses avec sa tête. Sauf que c'est pas fait exprès. Il est toujours vivant, ne vous inquiétez pas. À demain. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Oh, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, Dommage, La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 info aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde. Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi alors, j'imagine? Bien sûr, reste. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord. Si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France, voici celle qui est un petit peu les deux réunies.
En kilogrammes, en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. Hein. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, n'y va pas. Pas le buffet. Jamais, c'est la guerre là-bas. La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four. Oh, merci. Elles arrivent. Merde. Elles arrivent. On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Puisque c'est rose, quoi. Y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup. Ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé, hein, au niveau de l'élection, c'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, tu vas mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mettrais bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mettrais bien la sextape de Shakira. Magloire. Shakira. Quoi? T'as dit Magloire? T'as dit... Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7,1 kg et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10,2 kg. 10,2 kg, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein? Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs, ouais. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du lundi 13 décembre 2010 et c'est l'anniversaire de la chanteuse Taylor Swift. Ah, on me dit que nous n'avons plus de photos d'elle récentes. On va devoir afficher une photo d'elle enfant. Quel dommage. Vous avez vu là, elle mangeait bien à la cantine, hein, quand elle était gamine. Peut-être même qu'elle mangeait dans l'assiette de ses camarades, c'est possible. Tout de suite les breaking news. C'est chiant les problèmes techniques, hein. Dommage, hein. La semaine dernière, à Nuremberg, l'équipe locale contre l'équipe de Dortmund, ça faisait trembler le stade. Et ce week-end, à Minneapolis, c'était la neige qui faisait trembler le stade. Et pas que. L'astuce culinaire du 12 infos aujourd'hui, ne jamais faire frire des gnocchis. Il y en a qui sont morts à cause de ça. Faites gaffe les mecs. C'est bientôt Noël, pensez à acheter des décorations, mais évitez les gadgets made in China. Je pense que personne ne parlait anglais dans l'usine, ou alors ils souhaitent l'anniversaire de Jésus. Mais là, j'y crois pas une seule seconde.
Et pendant ce temps-là, en Russie, on a trouvé la femme idéale, quoi. Elle est mignonne et puis... Elle aussi, elle fait trembler les murs. Veux-tu m'épouser? Je prends ça pour un oui. Un oui russe. Votre chien est-il bien dressé? Ah ouais? Est-ce qu'il sait faire ça? C'est. Bon, ok. Et ça aussi, alors, j'imagine? Bien sûr, reste. Bande de petits joueurs. Et pour terminer, la mauvaise idée du jour est attribuée à l'architecte de ces toilettes en Pologne. Alors, ça pousse comme tu veux? Tu veux du papier? Ah, comme c'est convivial. Et commençons tout de suite avec l'élection qui va mettre tout le monde d'accord si vous hésitez encore entre Miss Nationale et Miss France. Voici celle qui est un petit peu les deux réunies. En kilogrammes en tout cas, Miss Ronde 2011, Marion Bogertz, 1m70 pour 95 petits kilos, très élégante, très souriante, vraiment bien. En plus, ça change des élections classiques de Miss France, quoi. C'est différent. Pas pareil. Merci d'avoir suivi l'édition de Miss Ronde 2011. Hein. La sortie, c'est par ici. Et puis moi, je vous laisse, je vais manger les petits fours. Non, n'y va pas le buffet. Jamais, c'est la guerre là-bas. La guerre, t'entends ça? Mais j'ai réussi à avoir le dernier petit four. Oh, merci. Elles arrivent. Merde. Elles arrivent. On continue avec une autre élection surprenante pour ne pas dire complètement inutile. Comme chaque année, depuis un moment maintenant, est élue la couleur de l'année. La couleur, hein. Et 2011 portera la célèbre couleur Pantone 18-2120. Regardez comme c'est beau. Appelé aussi chèvrefeuille par les losers ou rose par moi. Parce que c'est rose, quoi, il n'y a pas à dire. Et la petite justification, on aime beaucoup, ils expliquent que le Pantone 18-2120 a un délicieux parfum qui rappelle l'insouciance des journées de printemps et d'été, qui peut rendre aussi nostalgique. Ok, c'est du rose, quoi. On voit qu'ils ont bien bossé, hein, au niveau de l'élection, c'est pas des chômeurs, quoi. Je vois pas, hein, je vois pas la différence non plus. Attends 2 secondes. Attends, attention. Ah oui, celui-là est mieux. Attends, ah, c'est quoi ça déjà? Oh non. C'est bon, vous avez choisi? Ouais, on a trouvé. On part sur celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Pour le côté printanier. Printanier, de la nostalgie. Absolument. On ne passe pas un week-end sans un problème télévisuel. La semaine dernière, c'était la BBC qui diffusait des images de la guerre à la place de la météo. Et maintenant, c'est CNN qui diffuse sans faire exprès un extrait d'un grand film de cinéma d'auteur. That President Obama negotiated with Republicans. Dumb et Dumber, la scène la plus classe du film en plus. Alors autant la guerre sur BBC, c'est un peu un mystère, autant là je soupçonne un mec de CNN mater un film au boulot sur le mauvais canal. C'est ce que je me mets très bien. Dumb et Dumber. C'est bon quand on dit les choses. Je me mettrais bien la sextape de Shakira. Magloire, Shakira. Quoi? T'as dit Magloire? T'as dit Shakira. Non. T'as des goûts bizarres. Et pour terminer, l'info insolite du jour, il faut aller jusqu'au Brésil, dans une petite ville d'Amazonie, pour rencontrer Gisela. Gisela, un nouveau-né qui est sorti du ventre de sa mère en pesant 7 kg 100 et mesurant 60 cm. Ça devait être un sale moment pour la maman. Et le pire, c'est que c'est pas le record. Le record, c'est une Italienne en 1955 qui a donné naissance à un bébé de 10 kg 2. 10 kg 2, quoi. Nous, on n'appelle plus ça un bébé, hein. C'est un bonhomme, un gaillard, quoi. Poussez, madame! Poussez! On y est presque, on y est! Waouh! Bonjour. Bonjour. T'as pas du feu, s'il te plaît? Si, tiens. Merci. Il est charmant, hein. Il est bien. Il porte déjà la barbe, hein. C'est marrant pour une fille, hein. Le 2 infos est terminé pour aujourd'hui. Attention, plus à droite. Oui, ils ont fait des travaux, c'est pour ça. Non, attention le trou. Attention le... Bien. Bravo, c'est le bordel maintenant. À demain. Ils m'énervent les mecs, oui. T'appelles qui? Je l'appelle le service des grues qui enlève les grues. Service des grues qui enlève des grues, bonjour. Oui, bonjour, ça serait pour une grue, s'il vous plaît. Bonjour, c'est Cyprien et vous regardez les 12 infos du mardi 15 février 2011 et demain sort Sex Friends, un film avec Ashton Kutcher. Bonjour, je m'appelle Ashton Kutcher, and tomorrow you will go see my movie Sex Friends in the theater near you tomorrow.
Sex Friends. C'était quoi Je sais pas. Dès que t'as annoncé son nom, il est venu. C'est magique. Attends, il y a Nathalie Portman aussi dans son film. Oh yeah, c'est bon ça. Allez voir Sex Friends avec Nathalie Portman aussi. Bonjour, je m'appelle Natalie Portman. Go see my new movie, Sex Friends, tomorrow in theaters. Tout de suite, la breaking news. Ça, c'est moi qui le dis normalement, mais c'est pas cool. Hier, vous avez passé une mauvaise Saint-Valentin, c'est normal, vous avez oublié le lama de Saint-Valentin. Il pouvait vous rendre visite pour 75 $ et puis c'est tout, hein, un lama de Saint-Valentin, quoi. Il va pas vous faire un spectacle de claquettes non plus. Même avec un lama de Saint-Valentin, votre soirée était mauvaise, c'est normal, c'est parce que vous n'aviez pas le plat adéquat comme un bon gâteau à base de cœur de poulet, cœur d'agneau, bacon et le tout dans du chocolat. Voilà, avec ça, si vous n'arriviez pas à pécho, une crise de foie, on peut plus rien pour vous là. L'instant animalier du jour s'adresse à tous les chats du monde lorsque vous avez perdu vos amis, demandez de l'aide. Excusez-moi, vous avez pas vu passer 3 chats dans le coin? Ils sont passés par là. Ah merci, c'est moi. Et pendant ce temps-là, dans l'aquarium de Londres, un couple se marie, normal, et une tortue géante mange la mariée. Ça fait une bonne anecdote à ressortir, cela dit. Hein. Moi, mon mariage, ça s'est bien passé, on était sous l'eau et puis une tortue a voulu me manger. Et toi? Noël, c'est dans seulement 10 mois et demi. Pensez aux cadeaux pour vos enfants, comme par exemple ce pot d'échappement pour vélo. Oui, vous avez bien entendu, c'est un pot d'échappement pour faire croire que votre vélo est une motocross. Attention, si vous mettez ça sur un Vélib, on va croire que vous avez une mobilette. Et ça, c'est de la loose. L'astuce du jour, comment réussir à avoir les noms et les numéros des filles en soirée, se faire passer pour le videur. Et sans que le videur s'en aperçoive, sinon on passe pour un blaireau et on rentre seul à la maison. Bien tenté. Et pour finir, pourquoi les joueurs de l'équipe des All Blacks sont-ils super bien payés? Pour ça. Et pourquoi est-ce qu'ils nous invitent jamais à leur barbecue? Ça, je sais pas, hein. Pourtant, ils font ça super bien, c'est dommage. Et nous allons commencer le reste des news avec une info un petit peu people. Vous savez peut-être que l'ancienne femme de Mel Gibson, Oksana, de son prénom, attaque son ex-mari pour violence conjugale. Petit problème pour Oksana, son ancien garde du corps a un témoignage un petit peu différent et accuse la femme d'exagérer son discours. Et on arrive au point intéressant de l'histoire, le garde du corps subit des pressions de l'entourage d'Oksana et demande un garde du corps. Voilà, un garde du corps qui veut un garde du corps. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Attendez, je sécurise votre périmètre. Un instant. Je sécurise votre périmètre. C'est bon, vous pouvez sécuriser son périmètre. Ouais, maintenant... C'est une fausse alerte. Je sais pas à quoi tu sers. L'étude scientifique du jour, vous la connaissez, mais c'est toujours important de se le rappeler. Ne pas se doucher tous les jours est bon pour la santé. Beaucoup de spécialistes sont d'accord pour dire que les savons ont tendance à éliminer sur votre peau les bactéries qui protègent l'épiderme et vont jusqu'à assécher la peau. Et ça, c'est dommage. Donc, à moins de faire des efforts physiques chaque jour, une douche de temps en temps, c'est largement suffisant. D'ailleurs, notre investigateur a essayé ça. Alors, machin, ça donne quoi? Alors écoute, j'ai pris 3 douches dans la semaine et sincèrement, je me sens beaucoup mieux. Ah oui? Ouais, et regarde, je sens même pas mauvais. C'est vrai, c'est pas mal, hein? Par contre, le dentifrice, fallait continuer, hein, c'est pas le... Ah bon, c'est pas comme le savon? Ouf, non, pas du tout. News suivante, s'il vous plaît. Non, parce qu'attends, ça me faisait gagner un temps fou. T'imagines pas, hein? Ça me pique les yeux même, hein. C'est fou. Hein. J'ai les lunettes pourtant. Et pour finir, l'info insolite du jour, et vous savez qu'on aime bien voyager. Pour cette petite info, cette fois direction l'aéroport de Bangkok, en Thaïlande, où la sécurité a mis la main sur un homme qui a tenté de prendre l'avion avec plusieurs centaines d'animaux dans ses bagages, dont des animaux en voie d'extinction. En vrac, il y avait des tortues, des pitons, des boa constrictors, des écureuils, des araignées, des lézards, des grenouilles et un perroquet. Pensez pouvoir rentrer dans l'avion discrètement avec la moitié de la faune locale. Cet homme a de l'espoir. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous n'avez rien à déclarer dans vos bagages? Non, rien à déclarer. Vous êtes sûr de vous? Oui, bien sûr, rien à... Ta gueule. Bon allez, ça passe. Merci beaucoup. Et bon week-end. Ma voix change parfois. Le 12 info est terminé pour aujourd'hui et pour finir, j'ai envie de dire que dans la vie, tout est une question de quelques centimètres. Vous voyez? À demain. The sweet, do the sweet. Je suis le breaking news.